أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Inch'Allah mes frères, aujourd'hui on a parmi nous un frère, Inch'Allah, qui a décidé d'embrasser l'islam et de se convertir dans cette religion, bi'idnillah, et il a fait ça de sa volonté. Ça fait, il y a à peu près 2 jours qu'il est venu à la mosquée, non? Ça fait 2 jours, Julien. Ouais. Hier matin, je suis venu pour la prière. La prière du matin. Voilà. Et avant cette décision, est-ce que tu étais chrétien? J'étais chrétien, très bon chrétien, croyant, pratiquant, toutes les prières. Voilà. Et qui vous a attiré vers cette religion? Ce sont des signes qui sont révélés jour après jour et qui ont fini des rêves, ce que je vivais au quotidien tous les jours, qui ont fini par au final me convaincre que c'était le chemin pour moi, en tout cas personnellement, à suivre pour mieux continuer à pratiquer ma religion. Voilà, ça veut dire déjà, c'est un croyant à la base, c'est un croyant pratiquant catholique, c'est ça? Catholique. Voilà, les catholiques, vous savez, les catholiques, ils s'attachent à leur religion. Ça veut dire, et là, il m'a dit qu'il a demandé à sa maman, il était d'accord, c'est ça? Oui, ma mère et mon père, je leur en ai parlé, ils étaient d'accord. Oui. Ils m'ont dit pour nous ça ne change rien, donc tu continues ta foi et puis... Est-ce qu'il y avait des amis qui vous ont proposé l'islam ou bien c'était des recherches? Quand j'étais au lycée, ils me parlaient beaucoup de l'islam. Vous savez, j'étais au lycée de la Tourelle. Donc j'avais un ami qui tous les jours à la cantine parlait l'islam. Au départ, moi je n'aimais pas. Donc je lui disais non, c'est pas possible pour moi, je peux pas. C'est une religion que j'aime pas, je comprends pas. Donc voilà. Avec le temps, en grandissant, les choses sont passées autrement. Et aujourd'hui, finalement, j'accepte de me convertir. Ça veut dire même si dans les médias il y a une mauvaise image sur l'islam, ça ne vous a pas empêché de prendre ces décisions? Cette image dans les médias, ça m'a touché quand j'étais petit parce que je ne connaissais pas. Oui. Donc forcément, je me suis dit, c'est des gens mauvais, ce qu'on montre à la télé. Mais finalement, je me suis renseigné par moi-même. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc je suis capable de discerner ce qui est bien, le vrai du faux. Est-ce que vous avez senti un sentiment différent entre la mosquée et quand vous partez à l'église? Est-ce qu'il y avait un changement ou bien... En fait, là, la mosquée, je suis content parce que quelque part, c'est ce que je recherchais en fait, prier avec des frères. Je ne sais pas si ça se dit dans l'unicité, c'est dans l'union. La fraternité. Dans la fraternité, et ça me fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. D'être coordonné, tout ça. Et c'est ça le but des mosquées. Le but des mosquées dans notre religion, c'est le fait pourquoi il y a des actes qu'on fait en commun. Il y a la prière qu'on fait en commun, il y a le jeûne qu'on fait en commun, il y a le pèlerinage. Pourquoi? Pour agrandir l'amour, la relation d'amour et de fraternité entre nous. Et c'est comme vous avez remarqué là, il y en a différentes nationalités, différentes origines. Il y en a différents âges, les vieux, les moins vieux, les petits, les jeunes, voilà. Et tout, on fait la prière en même temps, on suit un seul imam, on fait ça, mais il n'y a personne qui est sacré. C'est ça la règle dans notre religion. Ceux qui sont sacrés, c'est les prophètes. Ils ne sont pas là. Ça veut dire même un imam, il peut faire des fautes. Un croyant, il peut faire des fautes. Un grand, il peut faire des fautes. Il n'y a personne qui est sacré. C'est pour cela, le conseil que je vais te donner, il ne faut pas regarder aux actes des gens. Il faut suivre les règles de la religion. Parce qu'un être humain, il peut se tromper. Parce que des fois, il y a des gens, ils embrassent l'islam, mais quand il va fréquenter certains musulmans, ou bien des gens qu'on peut dire des imams, des savants, mais peut-être il sera arnaqué par cette personne, alors il va détester la religion. Non, on ne va jamais juger la religion par rapport aux actes des gens, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est facile de se convertir à l'islam. Il suffit d'attester, une attestation, Inch'Allah. On va le dire en arabe et on va la traduire en français, Inch'Allah. Et là, c'est la clé pour rentrer en islam. Et après, il y a d'autres choses à faire, Inch'Allah. Je vais t'expliquer après la conversion, Inch'Allah. Inch'Allah, on va dire l'attestation en arabe et on va la traduire en français. Tu prends bien le micro, tu dis Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Rasulullah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. On va répéter la deuxième fois. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulu Rasulu Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. On va la traduire. J'atteste J'atteste qu'il n'y a qu'il n'y a aucun Dieu aucun Dieu qui mérite d'être adoré qui mérite d'être adoré que Allah. que Allah, Et j'atteste et j'atteste que Muhammad que Mohammed est le messager est le messager d'Allah. d'Allah, Et j'atteste et j'atteste que Jésus que Jésus est le messager d'Allah. est le messager d'Allah, Et j'atteste et j'atteste que le paradis que le paradis est une vérité, est une vérité, l'enfer est une vérité, l'enfer est une vérité, le jour de la résurrection est une vérité. le jour de la résurrection est une vérité. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Inch'Allah, mon frère, maintenant, tu as fait le premier pilier de l'islam. Et c'est ça la clé pour rentrer en islam. Il y a d'autres choses, Inch'Allah. On va en parler, Inch'Allah, après. On peut féliciter notre frère, Mbarak Ali. Inch'Allah, Allahumma barik fi. barik fi Allahumma thabbit al-iman fi qalbi. Allahumma kaththir sawad al-muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.